Monsieur le vice-président, mes chers collègues, nos 2730 km de côte, dans le littoral de France, des courants et des vents puissants, les plus grandes marées d'Europe, l'esprit d'entreprise et la confiance dans ses capacités font de la Bretagne une terre de recherche et d'exploitation exceptionnelle pour les ENR. Je reprends les propos de notre premier vice-président publié dans le Point du 12 mai dernier. Je cite: les énergies marines renouvelables, c'est un investissement sur le long terme. Il faut beaucoup de capitaux, certes, mais le marché sera durable et rentable. Fin de citation. Effectivement, d'un côté, les ENR durables et rentables qui inscrivent la Bretagne dans l'avenir énergétique, de l'autre, vous avez connu Plogoff, le nucléaire associé au passé. Ce que confirme d'ailleurs la Cour des comptes dans son rapport du 10 février 2016 lorsqu'elle estime à plus de 100 milliards d'euros le coût de maintenance de 58 centrales nucléaires françaises, sans parler des coûts directs liés aux impacts de la loi d'août 2015 sur la transition énergétique, qui prévoit un plafonnement de la capacité de ces centrales à leur niveau actuel, soit 63 gigawatts, pour 2025, et de facto la fermeture de centrales et leur démantèlement. Sans compter le stockage des déchets radioactifs nucléaires pendant des dizaines de milliers d'années, stockage et horizon loin de garantir aux générations futures de vivre dans un environnement de qualité et sécurisé, notamment au niveau de la sécurité énergétique. Alors oui, nous avons fait le bon choix dans le cadre de la glace économique, car les ENR sont indispensables pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre que nous nous fixons, mais également indispensable à la diversification et à l'innovation dans les industries marines, pour créer de la croissance durable, des formations adaptées à ces nouveaux métiers et des emplois nombreux et durables dans notre région. Les ENR sont une opportunité pour redynamiser l'ensemble du tissu industriel en Bretagne, à condition bien sûr que les industriels accueillis jouent le jeu, en termes d'ancrage de l'emploi industriel sur les territoires concernés, en termes de responsabilité sociale, et aussi en termes de cohabitation avec les autres acteurs présents, que sont les pêcheurs, les conchyliculteurs et les aquaculteurs. La péninsularité de la Bretagne et son insularité dans ses nombreuses îles sont des handicaps vus de Paris. Mais pour la Bretagne, elle renouvelle ainsi son destin en participant à la transition énergétique et écologique. Face aux géants internationaux, le projet d'un fonds de co-investissement à l'horizon 2017, doté d'une enveloppe filaire comprise entre 8 à 12 millions d'euros, est une initiative importante pour répondre aux besoins de sécurisation et de financement des projets de ferme pilote pré-commerciales. Il contribuera à porter et à sécuriser les projets bretons. Le développement des ENR devra aller de pair avec le développement des moyens de stockage de l'électricité, facilité par la baisse de prix des batteries, la gestion de la demande par les réseaux intelligents, l'investissement toujours gagnant dans l'efficacité énergétique, l'augmentation du facteur de charge des éoliennes terrestres bientôt capables de fonctionner à 50% du temps, le recours à la biomasse, à l'hydraulique, à la cogénération. Enfin, la complémentarité saisonnière éolien-solaire lissant la production des sources d'énergie renouvelable réduira considérablement l'intermittence globale qui leur était reprochée jusqu'ici. Les régionalistes, satisfaits de ce véritable cluster breton autour des ENR, voteront ce bordereau stratégique pour inscrire la Bretagne dans la modernité, créer un véritable modèle breton de demain, dans le devenir de l'énergie. Merci. Merci, Monsieur